Ah, coucou toi, comment tu t'appelles? Tu t'appelles Corinne. Tu t'appelles Corinne. Corinne, on va regarder ensemble aujourd'hui un petit smiley, déjà, pour ta vidéo. Un drapeau blanc. Quelqu'un veut hisser le drapeau blanc. Ok, ok. On va voir un peu les énergies présentes pour toi en ce moment, dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Corinne en ce moment? Alors, on a beaucoup de problèmes. On a une insécurité ici qui ressort pour toi, Corinne. Une quand je te dis ça. On a une insécurité qui ressort pour toi en ce moment. Je vais regarder. Alors, on te voit dans une certaine... Bon, tu as un amas de problèmes en ce moment, de choses qui, au niveau financier, ne fonctionnent pas. On a ici un roi de coupe qui est très généreux pourtant à tes côtés ou qui a envie de l'être avec toi. On a cette notion de personne sévère, cruelle, austère, du fait que tu ne tolères pas grand-chose peut-être, une intolérance à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'agressivité, la jalousie et les déceptions, le doute, les personnes obstinées, les personnes dans la demande. En fait, on voit ici qu'on a un roi de coupe qui est présent. Alors, c'est peut-être toi qui prends les énergies du roi de coupe, c'est possible, ou c'est quelqu'un de ton environnement proche. On voit des énergies ici de la Vierge, du Taureau, et c'est tout. On te dit, désormais, en amour, tu ne tolères plus ce genre de choses. On te dit qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. On ne veut pas que je parle. On ne veut pas que je te dise ça. Bon, c'est pas grave. On voit que tu anticipes quelque chose en vrai. Ici, tu as un renouveau qui arrive avec la carte du fou, d'accord? On voit que tu as un potentiel de ressenti qui est présent. On voit que ouais, le monde s'ouvre à toi. Tu as beaucoup de curiosité qui revient, mais tu anticipes quelque chose, ou il y a quelque chose à anticiper. On a le succès, on a le fait de ne pas avoir été peut-être dans une énergie, on voit une injustice. Donc comment je vais te dire ça? Être insolent face au succès. On a le fait, le prix pour la richesse. Si financièrement, là, tu te sens mieux, on voit que ça a eu un prix à payer, d'accord? On voit que peut-être tu peux être débordé par ton travail, tu peux, avoir une nouvelle énergie également qui revient, mais il y a vraiment cette notion d'insolence face au succès. Pourquoi? Parce que, il y a cette notion de reprise de pouvoir personnel, due à un passé qui a été quand même assez souffrant. On voit ici, un roi de coupe qui était, pas mal généreux, ou qui est pas mal généreux actuellement, dans tes énergies. On voit que tu es fier de ta nature, calme, mais on voit que par fierté, tu ne montres pas tes sentiments. Corinne, ici, par fierté, tu ne montres pas tes sentiments, ou cette personne, ce roi de coupe ne montre pas ses sentiments, ce qu'il vit réellement, et c'est par fierté. Et donc cette personne montre
beaucoup d'intolérance, une certaine cruauté, enfin, il pourrait même paraître austère, cruel, sévère, intolérant. Enfin, on voit tu te fais une mauvaise opinion de cet homme. Tu te fais une mauvaise opinion de cet homme parce que tu as encore des blessures dues à un passé qui a été très instable, très souffrant. Hem, on voit que ça pourrait provoquer chez toi une certaine agressivité, une certaine, déception, des doutes, mais c'est des doutes que tu crées toi-même, d'accord? Hem, ouais. En tout cas, on te dit ici, fais preuve de curiosité, apprends à creuser, apprends à connaître cette personne, cette énergie, cette situation qui, te paraît peut-être, hem, on pourrait penser que cette personne porte des masques, mais c'est pas le cas. C'est pas ce que je ressens ici. Ce n'est pas une réconciliation, ce n'est pas un retour ici, hein. C'est pas quelqu'un de ton passé, d'accord? La personne dont je parle, ce n'est pas quelqu'un de ton passé. C'est la dualité qui pèse à l'intérieur de toi. D'accord. On te dit de changer tes pensées négatives. Il y a des discussions qui arrivent à toi où tu vas devoir prendre une décision entre converser à cœur ouvert, partager certaines choses, dire la vérité également parce qu'il y a des vérités à dire. Tu es un peu perdu dans dans ta tête en ce moment, dans une dualité, par rapport à un passé qui a été souffrant. On voit ici le mal-être, le cœur blessé, le cœur brisé, la maladie physique, émotionnelle. Enfin, on voit vraiment que ton cœur, il est blessé, ta tête, elle veut parler, mais ouais, il y a un fameux brouillard, on te dit. Il y a néanmoins, ouais. On a quelqu'un, tu vois, le roi de coupe que je te dis, qui est, qui montre une apparence qui n'est pas réellement ce qu'il pense. On te dit ici: «Jouer la carte de l'indifférence». On a un esprit stratégique. On voit quelqu'un qui avance à pas de velours parce que cette personne sait que tu es angoissé. Cette personne sait que tu as peur, que tu es stressé et pourtant et pourtant, il y a une belle évolution à la clé. Alors, soit c'est toi qui chemines à pas de velours dans un brouillard qui est dans ta tête, soit c'est un rapprochement qui arrive à toi et qui, cette personne sait que tu es, très stressée en ce moment, Corinne, et on te dit: «Il y a une évolution qui arrive dans les prochains temps». On te parle d'une nouvelle étape à franchir, d'une certaine métamorphose, de pouvoir vivre quelque chose de sain, un projet, une relation qui soit stable et durable, une vie à 2 entre toi et toi-même, parfaitement aligné dans l'amour inconditionnel ou avec une personne et on te parle, bah, oui, de quelque chose de beau. Ce qui arrive à toi, c'est de l'amour. Le truc, c'est qu'il faut travailler sur cette dualité parce qu'il y a un renouveau avec l'énergie du fou qui apparaît tout à l'heure ici, dans les énergies de départ. On voit que, oui, il va falloir hisser le drapeau blanc. Parce que peut-être tu es entré en conflit avec cette personne, en pensant que c'était une personne qui portait des masques et en vrai, cette personne voulait juste te donner de l'amour. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir. C'est vrai. On voit ici l'étranger. C'est quelque chose que tu ne connais pas. La distance, l'étranger, par rapport au couple, c'est quelque chose que tu ne connais pas encore. Toi, tu as vécu dans le sacrifice toute ta vie, tu vois? Tu as été quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pour tes enfants. Ouais. On voit que tu vas mettre fin à une séparation ici.
Attends, j'essaie de les remettre droites. Je pensais qu'il y en avait encore une. Ah, voilà. On a vraiment le fait de se sacrifier. Tu connais pas ce genre d'amour, toi. Tu t'es toujours sacrifié pour tes enfants, parce que tu as été séparé. Peut-être ça a été la fin de... Ouais, ça a été la fin de quelque chose. Tu as mis fin limite à ta vie de couple pour te prioriser, toi, tes enfants, et tu as sacrifié énormément de choses. On voit que tu es quelqu'un de droit, de déterminé, qui se dirige vers l'amour peut-être, vers l'abondance, vers de très beaux moments à venir, d'amitié, des choses vraies, tu vois. On a l'âme sœur qui ressort ici, je l'avais remise dans le paquet tout à l'heure. On voit la guérison, le repos, on voit les souhaits. On voit les souhaits ici qui vont se réaliser. On a le courage dont tu as fait preuve qui t'a permis d'arriver jusqu'à maintenant où tu es aujourd'hui. On voit une guérison qui arrive à toi. Un engagement. Tu vas pouvoir te reposer parce que cette personne, elle va être super alignée en vrai à tes énergies. On a la santé qui revient. Néanmoins, tu es stressé, tu as peur, tu es angoissé. Pourquoi? Pourquoi la peur, les angoisses, le stress là? Pourquoi la peur, les angoisses, le stress? On voit ici quelque chose qui va se reconstruire avec la tour qui est à l'envers. On a le cavalier, donc quelque chose qui arrive rapidement, une reconstruction dans ta vie. C'est quelque chose de beau parce que tu vois, et en fait, comme ça arrive rapidement, eh bien, il y a cette notion, peut-être des prises de conscience également. Ça peut être ton amour pour toi-même, hein. Ça peut être plein de choses. Mais ici, on te parle de prise de conscience, peut-être quelque chose qui va te mettre un peu dans les nuages, dans le trouble. Et pourtant, on te parle d'un foyer heureux et abondant, hein. On a les cigognes et le poisson ici, hein. On voit une abondance qui est possible. C'est quelque chose qui va te troubler énormément parce que tu connais pas ça. Tu connais pas ce genre de personne qui veut construire, qui veut faire de beaux projets, de belles choses. Mais moi, clairement ici, j'ai envie de te dire, fais attention. On a encore l'abondance, hein. Fais attention à tes pensées parce qu'elles sont créatrices. Et donc, tu pourrais passer à côté d'une très jolie histoire d'amour, on te le précise. Tu as énormément de valeur, d'accord? En laissant tomber ce qui ne sert plus, tu prends conscience de ta valeur et tu laisses entrer les choses de valeur dans ta vie. C'est par cette action que tu arrives, que les énergies arrivent à se modifier dans ton quotidien. On voit que tu es une personne très abondante, que tu as compris des choses. Regarde, regarde. Après l'été, c'est l'automne. Elle est parfaitement alignée, cette carte. Tu es parfaitement aligné avec ton chemin évolutif, avec les énergies du temps qui passe également. Tu es parfaitement aligné dans ce schéma, dans ce dessin, c'est magnifique. Tu as pris conscience de ta valeur, tu es en train de prendre conscience de ta valeur très prochainement et il y a quelque chose qui va éclairer ton chemin et ça s'appelle l'amour. Mais le véritable amour, hein, pas celui qui te vend du rêve et qui te laisse là au bord de la route, seul, désemparé sous la pluie. Enfin voilà, non, c'est pas ça. C'est quelque chose de simple, quelque chose qui va se faire dans la plus belle des simplicités. C'est quelque chose qui arrive à toi, mais ça va se faire très simplement, très doucement. Alors par contre, on te dit que ce sera pas un secret, hein. C'est pas quelqu'un qui va vouloir garder ça secret. Non, non, c'est quelqu'un qui va le vivre au grand jour, cet amour, hein, qui va vouloir s'engager avec toi. Donc, ouais, c'est très beau. Et on a la naissance. Tu vas tous me les faire. Tu vas tous me les faire. Ah ouais, dis. C'est beau. Parce que tu vas récolter quelque chose de très beau, hein. Cette abondance de créativité, de soins apportés à ton être, t'a permis
de laisser tomber l'ancien, mais également de récolter également avec cet écureuil ton abondance, de la préserver, de préserver les plus belles énergies, de te préserver à toi. En laissant tomber l'ancien, tu préserves l'énergie vitale de l'arbre, tu préserves l'énergie vitale de toi-même. Et ce qui est tombé a fait un engrais qui te permet de refleurir, tu vois. Et franchement, c'est plutôt beau comme guidance ici. C'est des très belles énergies de douceur, d'amour, de bienveillance, de... Ouais, c'est du plaisir qui arrive à toi. Prends plaisir à vivre ces énergies parce qu'elles sont superbes. Je te dis pas que ta vie désormais va être toute rose et violette et qu'il y aura plus d'imprévus, mais franchement, tu prends une superbe direction. On voit un conflit qui t'a... Alors, peut-être un conflit entre toi et toi-même, tu vois, quelque chose qui va te mettre en dualité. Et ça c'est tes émotions, c'est quelque chose qui va te submerger, donc forcément, ce qui arrive à toi, ben oui, ce message qui va arriver à toi va peut-être perturber un peu tes émotions, va peut-être te faire exploser dans tous les sens. On te dit, enfin, prends le temps de redescendre et de, voilà, de voir les choses autrement, peut-être parce que la direction que tu prends, c'est une direction qui t'est destinée. Donc voilà, je vais te prendre un petit message ici. On te parle de tes ambitions, de la montagne. On te dit la montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Tu vois? C'est peut-être l'énergie de la personne qui arrive à toi aussi. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Écoute, moi je te laisse avec ça. J'espère que ce message a pu te parler, t'aider à cheminer et à prendre les bonnes décisions, ou du moins des décisions qui vont pouvoir t'aider à être au clair avec toi-même. C'est ça que je peux te souhaiter. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Prends soin de toi. Et n'oublie pas que cet amour ne va pas être secret. On te dit, il va pas garder ça secret. C'est pas... si c'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec toi, c'est quelque chose de valeur. Vraiment. Alors peut-être tu as déjà rencontré cette personne, mais c'est vraiment une belle énergie. C'est doux, c'est attentionné, c'est un petit goût de miel comme ça. Je te souhaite une belle journée, Corinne. Prends soin de toi et surtout, fais les choses le plus simplement possible. Et on me dit oui. C'est la meilleure des façons de faire. Je t'envoie plein d'amour et prends soin de toi.